Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. L'océan primitif, en gros, l'océan ancien. En gros, parce que le chaos, le tohu-bohu, c'est symbole de l'océan, en fait. Parce que l'océan, bah, comme tu vois, bah, c'est son fond, enfin, quelque part. L'abîme, c'est vraiment le mur de l'abîme, parce que c'est très profond. C'est immensément profond. Et la terre est plus composée d'eau que de terre. Comme tu vois, il y a le point Nemo qui existe. C'est un endroit où il n'y a vraiment rien du tout. C'est un endroit où il y a plus d'eau que de mer. C'est vraiment la terre qui sort de la mer et pas l'inverse du coup. Amen. Petit exemple. Mais ce matin, nous voyons encore la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu n'avait encore rien dit, mais il dit que son esprit était déjà en mouvement. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit statique. Amen. Moi, je suis toujours étonné, et même ma mère me l'a souvent dit, c'est vrai qu'après réflexion, c'est un peu comme surprenant de voir des personnes qui disent qu'ils sont partis jeûner, c'était un camp de prière, ou qu'ils disent qu'ils ont enfin, c'est pas que quand tu as le Saint-Esprit, tu dois être agité forcément tout le temps, ou parce que tu as le Saint-Esprit, tu dois sauter partout, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, je ne comprends pas pourquoi les pas de certains traînent, alors qu'on prétend avoir l'Esprit de Dieu. On a prié tout à l'heure, quand on a prié, tout le monde a élevé la voix, et c'est comme si on était des milliers. Parce que chacun se sent concerné par l'œuvre de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux être indifférent à ce qui se fait. Et moi, j'ai toujours étonné de ceux qui se moquent, de ceux qui adorent Dieu. C'est-à-dire, tu dis, tu es chrétien, mais ton frère, peut-être parce qu'il ne prononce pas bien les mots, peut-être parce qu'il ne parle pas bien, tu te moques, mais c'est de Dieu dont il parle. Et après, toi, tu vas aller dans ta chambre, tu vas aller prier le même Dieu, et tu te moques. Tu veux dire que non, tu as une intimité avec Dieu, mais c'est bizarre. Amen. C'est pas dans il s'agit ce soir, ce matin. Ce matin, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Amen. J'aimerais rappeler à tout un chacun ce matin que, avant que tout ne soit, l'Esprit de Dieu était déjà présent. Il n'y avait pas d'être vivant encore. Les seuls êtres qui existaient, c'était les êtres spirituels, les anges et tout ça là. Mais il n'y avait pas encore de terre, il n'y avait rien, mais on te dit que l'Esprit de Dieu était déjà là. La terre n'était que chaos et vide. On ne parle pas de désordre, on parle juste de l'absence de forme, il n'y avait rien. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Moi, ça m'a toujours trouvé qu'on me disait l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. J'imaginais du coup, dans l'espace, il y avait quoi? De l'eau, comme c'est, puis l'Esprit de Dieu planait au-dessus, c'est quoi exactement? Amen. Mais on parle en fait toujours de la même chose. Amen. Dans le vide là, tout ce vide là, l'Esprit de Dieu il a toujours été présent. Amen. Amen. Il était toujours prêt à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il était toujours prêt à agir, il était toujours en mouvement. Et dès que la parole de Dieu a été prononcée, c'est comme si en fait, moi je vois ça souvent, c'est comme, vous voyez quand un film commence, il y a l'animation. Amen. Quand le film doit commencer, il y a l'animation, il y a des petits trucs qui passent, la marque de ceci, cela. Et après, pouf, le film commence, il y a l'image de quelqu'un qui est dans une voiture, tout d'un coup, boum, c'est comme ça que moi que je vois cette image-là. Cette image, c'est une image préfiguratrice de ce que Dieu voulait faire. Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vit en nous, on ne peut pas être statique, on ne peut pas ne pas bouger. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il l'a dit à ses disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, il a dit, attendez jusqu'à recevoir l'Esprit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comprenons de quoi il parle. C'est de cet esprit dont il parle. C'est que l'Esprit de Dieu qui était là avant tout, là. C'est-à-dire, lui, il a tout vu. Lui, l'Esprit de Dieu, il a vu tout. L'histoire des peuples, des générations, qui vient d'où. Lui, il sait tout. L'Esprit de Dieu sait exactement tout. Donc, il dit, il vous conduira dans toute la vérité, là. Ça peut être une histoire de l'évangile, on connaît la parole de Dieu, amen, non. C'est tout ce qui nous concerne, tout, même dans le monde. Tu regardes le journal, tu sais que c'est personnellement. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit la vérité. On te dit à l'histoire, non, il y a eu tel homme qui a vécu. L'Esprit de Dieu te dira que cette personne n'a jamais existé. L'Esprit de Dieu peut te dire, cette personne dont tu te parles, elle n'a jamais existé. L'Esprit de Dieu peut te dire, cette personne-là, en réalité, on a copié ça, on a vu ça, il y a beaucoup de comment on appelle ça, de falsification, merci, par rapport à l'histoire. L'Esprit de Dieu peut te révéler ces choses. Amen. J'étais avec une personne, avec qui une fois on lisait la Bible, et pendant qu'on lisait la Bible, elle et moi, on a entendu la voix de Dieu en même temps nous dire une vérité sur la parole de Dieu. On a entendu la voix de Dieu en même temps, nous dire la même chose en même temps. Amen. Je ne préciserai pas, et si vous voulez, je le dirai peut-être en prière, peut-être après, mais on a entendu la voix de Dieu en même temps sur un fait biblique. Et c'est cette personne-là cette personne, elle a dit ouvertement ce qu'elle avait reçu, mais elle ne savait pas que moi, j'avais reçu la même chose, au même moment.
Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ça. Quand tu lis la Bible, tu l'as lu 1000 fois, 1000 fois. Mais un jour, tu lis là, c'est différent. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il ne faut pas le limiter. Il ne faut pas le mettre dans une case. L'Esprit de Dieu ne fait que ci, ne fait que ça. Mais qui t'a dit ça? Le petit qui est là, Dieu peut tout de suite le faire parler tout de suite, et puis il parle, et puis il prêche tout de suite. Donc c'est Dieu qui fait. Amen. Même s'il ne parle pas, Dieu peut se servir de son image pour te parler. Moi, des fois, ça m'arrive, des fois, une fois, j'étais par ma fenêtre, je regardais un père qui était là, qui avait son petit-fils, son petit garçon qui marchait avec lui. Et pendant que je le regarde, le Seigneur me parle, il me dit, mais toi, ce petit garçon qui a la main, qui tient la main, ce petit garçon qui tient la main de son père, là, c'est comme ça que moi, je te tiens la main. C'est tout. C'est des images, mais c'est comme ça que Dieu parle. L'Esprit de Dieu, il te parle même par la nature. C'est pas pour commenter avec la limite, on n'est pas dans la sorcellerie ici. Mais il dit qu'il a créé le monde par sa parole. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'il a créé par sa parole, là, il y a la trace de sa parole qui est partout. Parce qu'il a créé le monde entier par sa parole. Donc il peut te parler au travers de la nature, il peut te parler. Et c'est biblique, on le voit dans la Bible. Il dit quoi, Abraham? Regarde les étoiles. Regarde les étoiles. Bah, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Regarde cette terre de sable. Ta génération sera aussi nombreuse que les grains de sable. Il dit quoi à Jérémie? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Un amandier. D'accord. Quelle est la saison? Il a éclos. Etc. Le temps vient pour ton appel. Qu'est-ce que tu vois de l'autre côté? Ah tiens, il y a une théière. Elle est sur dans quelle direction? Le nord. C'est du nord que va venir les malheurs du monde. Les souffrances. Donc Dieu se sert des éléments qui sont autour de nous pour nous parler. Ça, c'est un de mes parents qui m'a dit ça. Et c'est quand il m'a dit ça, au début je trouvais ça bizarre, mais c'est vraiment vrai. Dieu se sert, c'est juste qu'autour de nous, même dans la décoration, Dieu peut servir de ça pour te parler. C'est pas qu'il va ouvrir la bouche pour te parler, c'est pas que c'est eux que tu adores, c'est pas que tu vas les consulter, non. Mais Dieu peut se servir comme illustration, amen, pour illustrer un message. C'est ce que je veux vraiment préciser. Amen. Parce qu'il y a des gens qui commentent avec l'animisme pour dire que oui, il y a un esprit dans chaque chose. C'est pas de ça dont je parle, amen, ce soir, amen. C'est pas de ça dont il s'agit. Je suis en train de dire que le Dieu qui a créé le monde entier, là, peut se servir de n'importe quoi pour illustrer un message. Quand il a voulu parler au pharaon, il a donné l'image quoi? Des vaches grasses, des vaches maigres. Il a donné l'image de raisins, de tout ça, de maïs qui était en train de périr. Donc Dieu s'est servi des éléments de la nature, des choses qu'il connaissait pour lui parler. Et Dieu se servira toujours des choses que tu connais pour te parler. Amen. C'est pourquoi, quand tu connais l'Esprit de Dieu, il faut vraiment t'allier avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu veux connaître l'Esprit de Dieu et puis tu ne connais pas la parole. Tu restes là et puis tu... Moi, je dirais pas... Ne serait-ce que lire la Bible, ne serait-ce que être régulier en disant je lis la Bible parce que je veux connaître Dieu. Je lis l'histoire de Jésus. Et à un moment donné, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai commencé à vraiment lire la Bible en 2019. J'ai voulu vraiment connaître Jésus. Mais Jésus, c'est qui, en fait? Son comportement, qui il est. On parle de lui, c'est vrai. Mais quand j'ai lu Jésus, j'étais choqué. J'étais étonné de ce que j'ai vu. Mais Jésus n'est pas du tout ce combat, ce que certaines grandes personnes m'ont dit. Oui, il a amour, c'est vrai, mais Jésus, il est aussi dur, et ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que Jésus était très dur aussi comme ça. Les gens disaient, mais Jésus, ta vérité est trop dure, on n'arrive pas à la supporter. Jésus, il a dit un mot aux gens, mais écoutez, si vous voulez vous rester, si vous ne voulez pas, vous partez. Mais je dis, mais attends, quand j'ai lu ça première fois, je dis, mais attends, Jésus, il est venu pour sauver les gens. Comment il peut dire, si vous ne voulez pas, vous partez, ils vont se perdre? Non, Jésus n'oblige personne. Et même les disciples leur a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Et même les disciples là, il aurait pu ne pas avoir d'évangile. Jésus s'en fout. Parce que lui, il est venu pour sauver les gens, il n'est pas venu pour faire des sentiments. Amen. Amen. Et comment tu fais pour voir ces choses-là? C'est quand tu rentres en communion avec les Saint-Esprit, quand tu rentres en partenariat avec les Saint-Esprit, il t'ouvre les yeux. Il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées qu'on ne peut pas voir. Mais quand l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, c'est comme on voit dans ces passages-là, tu passes de l'invisible au visible. Tu passes de l'inexistant à l'existant. Tu passes de l'ignorance à la connaissance, du mensonge à la vérité, des ténèbres à la lumière. Beaucoup de personnes sont aveuglées. Et ils pensent que servir Dieu, c'est juste ça. C'est juste quelqu'un qui est devant une chair, là on est là, on s'assoit. On veut faire un culte, on est tous assis. Pendant un culte, on peut tous être assis, puis l'Esprit de Dieu vient. Pendant un culte, on peut être juste assis, puis le Seigneur descend sur nous comme ça. On ne s'attendait pas, mais il vient. C'est des choses comme ça que Dieu aime. Celui qui était guéri, là, il est guéri. Celui qui avait une tumeur quelque part, il est guéri. Celui qui avait un esprit quelque part, l'esprit mis à bailler comme ça, mais l'esprit est sorti comme ça, il est parti. Sans qu'elle ait eu besoin de trembler, sans qu'elle ait eu besoin de lui imposer les mains. Et quand l'Esprit de Dieu est là quelque part, il y a même des fois, la position des mains, des fois, tu ne le fais même pas. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même, il s'en charge. L'Esprit de Dieu lui-même, des fois, il se charge des choses que vous ne comprenez pas. Quand tu lis la Bible, il y a des choses que tu comprends, que tu ne comprenais pas avant. Et tu vas les comprendre. Juste parce que tu es en contact avec sa parole. Il est la parole. Dans Jean chapitre 1, il dit quoi? Je vais lire juste Jean chapitre 1 par rapport au fait qu'il est la parole.
et que nous devons vraiment collaborer avec lui. C'est très important. Amen. Il dit dans chapitre 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Pourquoi? Parce que les ténèbres et la lumière n'ont rien à voir, tout simplement. Amen. Il est la parole. Il est la parole. Mais quand tu lis la parole, là, tu peux se dire je lis pour lire. Non, il y a une vie dans cette parole-là. Cette vie, c'est l'Esprit de Dieu. Cette vie-là que tu vis, que cette vie que tu reçois de la parole-là, c'est l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est dans Romains, chapitre 10, si je ne me trompe pas, où il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, collabore avec l'Esprit de Dieu, parce qu'il va t'enseigner des choses, va te montrer des choses que tu n'as jamais vues. Moi, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai commencé à faire des expériences avec Dieu que je n'avais jamais faites auparavant. Je ne savais pas que Dieu pouvait me parler de cette manière. Et puis Dieu, des fois aussi, le problème, c'est que nous, on s'attend que Dieu ne parle que dans des rêves. Mais Dieu nous parle dans la vie de tous les jours. Dieu nous parle vraiment. Tu penses que c'est tes pensées? Non, Dieu te parle vraiment. Des fois, tu penses beaucoup à quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi tu penses à cette personne. Mais Dieu, des fois, veut que tu la visites. Dieu veut des fois que tu pries pour elle. Même des fois, tu es dans le bus, mais dans ton cœur, prie pour cette personne. Des gens autour de nous seront bénéficiaires de notre vie de prière, de notre relation avec le Saint-Esprit. Nous devons collaborer avec lui. Seigneur, c'est vrai, j'ai l'habitude de diriger le culte, de venir, on chante, on prie, mais c'est quoi un culte, Seigneur, pour toi, en fait? Seigneur Saint-Esprit, quelqu'un qui veut collaborer avec Dieu, là, il se considère comme ignorant. Amen. Quelqu'un qui veut collaborer avec le Saint-Esprit, il ne se considère pas comme connaisseur. Moi, j'ai vu, moi, je sais, mais nous, on sait. Non, tu sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Tu n'as jamais rien su, tu ne sauras jamais rien. Quelqu'un qui croit tout savoir, là, il n'aura jamais de révélation de Dieu. Quelqu'un qui croit tout savoir, là, il n'aura jamais de révélation. Parce que nous, on a les enseignements. Parce que quoi? Tu penses que les choses à savoir de Dieu, c'est quoi? Juste le sang, le pardon, l'amour, les fruits de l'esprit, la sainte scène, la sainte doctrine, c'est tout ça? Au-delà de la sainte doctrine, de savoir comment on fait pour adorer Dieu, il y a autre chose que Dieu veut te faire connaître. Si nous ne connaissons que les 9 fruits de l'esprit, là, sachant qu'en Dieu, il existe encore beaucoup plus. Ça, c'est qu'une partie de ce que nous, on connaît. Mais en Dieu, il existe 1000 fois plus que tout ce qu'on imagine. Le Dieu dont on vient de parler là, dans l'Ancien Testament, là, il est en train de nous montrer là, par ces passages, que de toute éternité, il existait déjà. Donc, ce qui t'a révélé là, en fait, quelqu'un que tu n'as jamais connu, regardez-nous en tant qu'être humain, par exemple. Je te donne un exemple bête. Tu ne connais pas quelqu'un, tu vas le rencontrer. Est-ce que tu vas avoir la prétention de le connaître déjà parce que tu ne le connais que depuis 2 ou 3 mois? Non. Tu sais qu'il est peut-être colérique, tu sais qu'il est sympathique, tu sais qu'il est véridique, mais il y a plein de choses que tu ne connais pas de lui encore. Tu n'as pas, tant que tu n'as pas connu quelqu'un dans tous les contextes possibles, tant que tu as encore la possibilité d'être surpris par ce que quelqu'un fait, c'est qu'il reste encore en toi, ça veut dire qu'il reste encore en toi de l'ignorance. Amen. Parce que tu ne la connais pas. Le petit qui est là, on ne le connaît pas. Il sourit, c'est vrai. Mais son caractère, on ne le connaît pas. Je ne sais pas demain comment il va être. Il sera super sympa. Nous ne nous connaissons pas les uns les autres. Amen. Même toi-même qui est là, tu ne te connais pas. Et c'est une des marques même qui démontre que tu es réellement fait à l'image de Dieu. Parce que Dieu, avec Dieu, là, il n'y a pas de ligne d'arrivée en termes de connaissance. Ça n'existe pas. Tu penses qu'il n'y a que le baptême du Saint-Esprit? Tu penses qu'il n'y a que le fait de guérir les malades? Tu penses qu'il n'y a que ça? Rappelons-nous les gens dans l'Ancien Testament, là. Ils ne guérissaient pas les malades comme on le voit dans le Nouveau Testament. Ils n'avaient pas le parler en langue, mais regardez tous les prodiges qu'ils faisaient. Regardez tous les prodiges qu'ils faisaient. Est-ce que ce Dieu, il a changé? Est-ce que ce Dieu, il est différent? Aujourd'hui, on a mis Dieu dans des cases. Non, Dieu, non. Les pasteurs s'assoient tout devant, au premier rang. Les gens, les autres, derrière. Il y a une grosse pupitre qui est là. Et puis ça, c'est l'église. Tu penses que c'est que ça? C'est dommage de se limiter. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais souvent, on est tellement limité dans notre esprit. On nous a tellement prêché un évangile limité que nous pensons que c'est que ça Dieu. Or Dieu, c'est pas que ça. Tu peux être avec quelqu'un, si tu l'as même pas encore parlé, l'Esprit de Dieu descend sur toi et puis il la touche. Sans que tu n'aies ouvert la bouche, l'Esprit de Dieu peut toucher. À cause de ta vie de prière, là, la présence de Dieu prend tellement de place ici que plus à plus de 500 mètres, les gens sont de la présence de Dieu. Il y a des témoignages de femmes qui ont servi Dieu que j'ai vu. On parle de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, c'est pas qu'elle n'est rien, mais il y a eu beaucoup plus puissant que Catherine Kuhlman dans le temps. Autant de l'esclavage, des femmes afro-américaines, des femmes aussi blanches, il y a eu plein de femmes qui ont servi Dieu.
Il y a eu plein de femmes qui ont servi Dieu, qui sont parties dans les pays étrangers, qui ont servi Dieu. Quand on te parle de la puissance qui a animé ces femmes, je dis, mais attends, on est sur quelle terre, là? Il y a une dame, on nous dit que à plus de 500 mètres, tu sais, la présence de Dieu, tu tombes à genoux. À plus de 500 mètres, tu tombes à genoux, tu te repens déjà. On dit qu'il y a un couple de... Bon, c'est pas... C'était pas... Voilà, c'était deux amis, peut-être deux sœurs, des femmes qui étaient aveugles et qui étaient très malades, qui se réunissaient dans leur salon chaque soir et qui priaient, qui jeûnaient, qui priaient, qui murmuraient des prières. Et puis un jour, il y a eu un réveil dans leur ville. Les esprits a bouleversé les gens dans les salles de sport, les gens comme ça se repentir un peu partout dans la ville. Les gens comme ça venir au Seigneur comme ça, juste parce qu'ils étaient fidèles dans la prière. Dieu, c'est qui réellement? Qui est Dieu réellement? Je défie quiconque ici, à la lumière de cette parole que je viens de prêcher, de remettre en question tout ce qu'il a appris de Dieu. Pas que c'est faux, parce que tu as vécu Dieu et voilà. Mais pour te dire qu'en fait, il y a beaucoup plus que ce que tu imagines. Si aujourd'hui tu sais 5 choses sur Dieu là, c'est qu'il y a 1 milliard de choses encore que tu ne sais pas. Et s'il y a 1 milliard de choses que tu crois savoir, parce qu'il y a un nombre encore infini que tu ne connais pas. C'est comme si nous, on va croire que Dieu, c'est limite à 9 milliards, 9 millions, 99. Mais après, il y a quoi encore? Après, il y a quoi? C'est quoi le chiffre qui vient encore juste après? C'est de ça dont je parle. Il y a A à Z, par exemple. Amen. Mais nous ne connaissons que de A à Z. Mais il y a plein de lettres encore que nous ne connaissons pas. Il y a plein de lettres que nous ne connaissons pas, des écritures que nous n'avons jamais connues. Mais Dieu connaît toutes les lettres là. Dieu, vous pensez qu'il n'y a que Z. Dieu vous a révélé que de A à Z et puis Satan s'enorgueillisse. Ah, nous on connaît de A à Z. Nous on connaît de A à Z. On a vécu Dieu de l'esprit parce qu'on a vécu Dieu de A à Z. Mais est-ce que tu crois que Dieu c'est que de A à Z? Mais il y a plein d'autres lettres encore qui existent. Que Dieu veut te révéler. Que Dieu veut te montrer. Dieu fait très peur. Le Dieu qu'on adore là, il fait très 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 peur. Et c'est parce que beaucoup n'ont pas cette crainte là de Dieu là, qui tombent dans l'orgueil. Mais te rappeler que Dieu est illimité, te rappeler que tu as besoin de cet esprit, te rappeler de tout ça, ça te rend humble. Ça te rend humble. Parce que tu sais que, en fait, tu ne sais rien. Nous ne savons strictement rien de Dieu. Nous ne savons strictement rien du tout de Dieu. C'est comme le témoignage que tu m'avais rendu là, du serviteur de Dieu, qui était au bord de la plage dans un rêve. Et puis, il voyait un enfant qui voulait remplir son seau, une bassine avec l'eau de la mer. Et l'homme de Dieu lui demande dans le rêve, qu'est-ce que tu essaies de faire, qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant lui répond, mais je vais prendre toute l'eau de la mer pour la mettre dans la bassine. Et puis l'homme de Dieu ne comprend pas, et puis l'enfant lui répond dans le rêve, tu ne peux pas connaître toute la parole de Dieu. Tout comme tu ne peux pas remplir toute l'eau, comme tu ne peux mettre toute l'eau de la mer dans cette bassine, tu ne peux pas connaître toute la parole de Dieu. Nous ne saurons jamais tout. Mais tout ce que Dieu veut nous révéler là, il dit les choses cachées sont à l'intérieur, les choses révélées sont à nous. Tout ce que Dieu a prévu de nous révéler, nous pouvons y avoir accès sur la terre. Amen. Mais il faut être déjà ouvert à cela. Parce que sur tout ce que Dieu a prévu de te révéler là, tu ne sais que 5 choses. Mais Dieu a prévu encore 100 autres choses que tu vas prendre au cours de ta vie. Et même les choses que tu sais déjà là, tu ne les sais pas en profondeur encore. On pense que l'amour de Dieu c'est juste Dieu pardonne. Oui, c'est vrai. Mais l'amour de Dieu c'est trop profond. L'amour de Dieu c'est trop profond. L'amour de Dieu rend intelligent. L'amour de Dieu rend sage. L'amour de Dieu rend humble. L'amour de Dieu, parfois, va même te rendre invivable. L'amour de Dieu, parfois, va même te rendre incompréhensible. Pourquoi? Parce que tu vas voir le péché qui est dans le monde, qui abonde le monde, tu ne vas pas supporter. Tu vas voir des choses, tu ne vas pas comprendre. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas aimé autour de toi. Parce que tu vas voir qu'il y a tellement de choses qui vont à l'encontre du cœur de Dieu dans ce monde. Tu ne vas pas être tu vas pas avoir d'amis. Amen. Tu auras peut-être ce que Dieu voudra que tu aies, peut-être. Mais ce ne sera pas facile. Comprenons que pour comprendre tout ce que nous avons à comprendre, pour recevoir et vivre pleinement les révélations que Dieu a pour nous, nous avons besoin de collaborer avec l'Esprit de Dieu. Dans cette ville, dans notre famille, dans cette maison, dans cette œuvre, nous devons collaborer avec l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu? C'est qui? Il nous dit ici qu'il était là avant tout. Mais qui est-il réellement? Et c'est cet Esprit qui était là, il vit en nous. Est-ce que nous les imaginons? Celui qui a traversé les siècles, les années, qui a vu toutes les nations émerger, qui a vu les rois, les royaumes, il vit en nous. Qu'est-ce qui peut pas te révéler alors? Qu'est-ce qui peut pas te révéler? Certains vont dire, mais à quoi ça sert? Mais il est Dieu. Il est Dieu. Quand il s'est mis quand il a été révélé à Moïse, là, dans le buisson ardent, on va dire, ça sert à quoi? Quand il a dit à Abraham de partir, pourquoi il n'a pas envoyé un ange pour l'envoyer? Pourquoi il n'a pas fait venir toutes les nations vers Abraham? Avec Dieu, il n'y a rien d'inutile.
Tout ce que Dieu te dit là, ça a une utilité. Tout ce que Dieu t'a dit, il n'y a rien qui soit banal. Il n'y a rien qui soit sans importance. Dieu parle et il parle vraiment. Mais souvent, nous, on pense que c'est nos pensées. Non, c'est moi qui suis orgueilleux. Non, c'est moi qui en fais trop. Non, c'est moi qui suis émotionnel. Non, c'est parce que j'ai regardé ça. Mais Dieu devait permettre que tu regardes quelque chose à la télé pour préparer ton cœur à ce que toi, tu vas recevoir la nuit. Toi, tu penses que c'est ton cœur, c'est ta chair. Non, des fois, c'est pas ta chair. Mais Dieu s'est servi de ce que tu vas regarder, de la discussion qu'on a eue, pour préparer ton cœur afin que tu reçoives ce qu'il voulait que tu reçoives. Il a préparé le terrain, au travers de ce que tu as regardé, au travers de la discussion. Il a préparé ton terrain pour que tu reçoives la vision que tu dois recevoir. Et nous, on pense que non, c'est moi. Non, c'est moi qui en fais trop. Non, tu n'en fais pas trop. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a parlé. Il t'a réellement parlé. Il t'a réellement parlé. Et souvent, nous pensons que c'est pas lui, mais c'est vraiment lui. Je vais inviter cet après-midi chacun d'entre nous à collaborer avec le Saint-Esprit. Collaborer avec le Saint-Esprit. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit planait au-dessus des eaux. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la méconnaissance. Les ténèbres, c'est quoi? C'est nos limites dans nous-mêmes. Les ténèbres, c'est aussi le monde des ténèbres en lui-même qui combat contre nous. Les ténèbres, c'est le désordre. Les ténèbres, c'est le manque de la présence de Dieu parfois aussi. Pas tout le temps, mais parfois c'est ça aussi. Amen. Et dans tout ça, l'Esprit de Dieu, il est présent. Il attend juste un mot, une parole pour agir. Dès que Dieu a dit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre l'eau et les séparés. Donc, en gros, au départ, il est écrit au verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Amen. Dès que Dieu a parlé, tout a changé. Tu vas avoir l'Esprit de Dieu en toi, mais sans vivre ce que Dieu veut que tu vives. L'Esprit de Dieu qui est en toi pour agir dans ta vie, il a besoin de la parole de Dieu. Tu dois nourrir ton âme, ton esprit, ta vie doit être remplie de la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu te familiarises avec la parole, plus tu donnes à la capacité à l'Esprit de Dieu d'agir en toi. C'est sa base, c'est son support. C'est par la parole de Dieu qui va agir en toi. C'est par sa parole qui va te confirmer que ce qu'il t'a dit là, c'est vrai. Beaucoup de gens se disent, mais moi je ne lis pas beaucoup la Bible, puis je fais des expériences avec Dieu, donc ça va. Qui t'a dit ça? Comment tu pourras mener comment tu pourras matérialiser ce que Dieu t'a donné? Comment tu pourras pleinement faire ce que Dieu te dit de faire si tu ne lis pas sa parole? Écoute des messages. Et demande au Seigneur de te conduire sur YouTube sur des vrais enseignants de la parole de Dieu. Des gens qui craignent vraiment le Seigneur. Dieu va te conduire. Moi, Dieu l'a fait, je l'ai vu. Demande au Seigneur de te conduire. Il va te mener vers de vrais enseignants qui expliquent vraiment la parole de Dieu. Et tu vas comprendre. Demande au Seigneur une explication par rapport à des versets. Je l'ai fait une fois, l'Esprit de Dieu m'a expliqué une fois un verset, mais de manière tellement claire. Matthieu 6, verset 6. Et j'ai compris le verset d'une manière, je dis, d'accord, l'Esprit de Dieu te montre des choses. Collaborer avec le Saint-Esprit. J'ai dit beaucoup de choses, mais c'est une chose que vous devez vraiment retenir ce matin, c'est collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. Que son nom soit béni.